Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour terminer, on va terminer cet album. Donc je vous avais dit dans la vidéo précédente que je souhaitais donc fermer cette page. Donc j'ai préparé un petit système, voilà, avec une découpe papillon pour, voilà, qui va nous permettre une petite ceinture avec le dies papillon qui nous permet de fermer la page. Donc on va faire ça. Donc j'ai déjà fait cette page-ci, je vais faire donc avec vous la deuxième page, puisque nous avons deux pages identiques, donc face à face. Donc pour faire ce passant, j'ai donc besoin d'un morceau donc de papier noir de 19,5 de haut sur 6 de large. Vous faites un pli à 2 et un pli à 2,5. Donc on laisse un petit gousset d'aisance de 0,5 mm qui va venir donc se coller ici par dessous. Je vais venir coller ici à la limite du papier fantaisie. Pour le bas, je fais exactement la même dimension, donc je fais 19,5 sur 6, toujours un pli à 2 et 2,5 avec le même gousset d'aisance. Celui-ci, je vais venir le coller ici en bas. Donc ça va venir comme ceci, donc à ras du papier décor, comme ceci. Alors je vais commencer donc par coller ceci donc sur l'arrière de ma page. Donc j'ai encollé donc la petite languette de 2,5 cm. Je vais la placer sur ma page. Et je vais coller donc sur l'arrière. Voilà. Voilà. Là, je vais remettre ma protection, voilà, d'adhésif pour ne pas que ça colle, que ma page colle sur mon plan de travail. Donc voici le bas qui est collé. Donc je fais la même chose pour celle du haut. Donc je prends mes repères. Et je colle aussi par l'arrière. Et voilà. Donc j'ai mes deux rabats qui sont bien collés. Alors pour donc je ferme donc avec une découpe papillon. Donc j'ai fait ma découpe ici, voilà. Donc c'est un dies papillon qui vient de chez Action. Donc normalement il est en deux parties. Bon, moi je n'ai utilisé que la partie centrale du die. Donc vous faites une découpe. Moi j'ai fait une découpe dans un papier miroir violet. Donc une fois votre découpe faite, donc maintenant il faut préparer. Il faut donc sur le petit rabat du haut, il vous faut faire une fente. Donc on fait une fente à 9,8 du dernier pli. À 9,8, ici j'ai fait un repère.
Donc moi, j'ai mesuré l'envergure de mon papillon. Donc j'en ai déduit qu'il me fallait 4 cm pour pouvoir passer le papillon aisément. Donc ici, j'ai mesuré 4 cm à partir des 9,8 sur 0,5 de large. Donc j'ai une fente qui fait 4 cm sur 0,5 de large. Donc je vais la découper, au cutter. J'essaye de faire ça proprement. Voilà. Donc je repasse un petit coup si jamais ce n'est pas bien découpé. Voilà. Donc c'est par cette fente que va passer mon papillon. Donc je vais prendre ma découpe papillon, je vais la plier en deux. Pour commencer à lui faire prendre le pli. Voilà, je vais lui relever les ailes. Voilà, je vais essayer de le passer. Voilà. Donc normalement ça devrait aller. Donc je vais commencer, puis ensuite je vais continuer par la décoration, donc des languettes, des petits rabats. Donc ici pour le haut, donc ici c'est bien celle du haut. J'ai donc choisi le même papier lilas que le papier qui est déjà sur la page. Ici pour le bas, j'ai choisi le papier, ce papier-ci, et pour l'arrière j'ai repris les deux papiers identiques dans les tons Parme. Donc je vais commencer tout d'abord par coller donc ce papier sur ma languette, car après il va falloir de nouveau ici faire la fente sur ce papier-ci également. Donc voilà, je retourne et là je vais pouvoir redécouper donc le papier blanc. Voilà. Voilà qui est fait. Donc voilà, j'ai ma fente qui est prête. Donc ensuite, donc je vais bien placer mes languettes pour qu'elles soient bien alignées. Je vais marquer donc sur la languette du bas, je vais marquer l'emplacement où doit se trouver mon papillon, car mon papillon, je vais le coller sur cette languette-ci.
bien que c'est inutile puisqu'il faut d'abord que je colle mon papier fantaisie et après je ferai mon marquage. Oui, allez, on va faire ça. Alors, on va essayer de bien coller ceci aussi. Voilà, maintenant je peux faire mon marquage. Voilà, comme ça je sais exactement où je dois coller mon papillon. Je vais lui relever un petit peu les antennes. Je vais peut-être élargir un tout petit peu ma fente pour éviter que ce soit ça passe plus facilement. Donc voilà, j'ai élargi un demi-millimètre, on va dire. J'ai élargi un petit peu ma fente. Donc je vais venir coller mon papillon. Donc je vais venir lui mettre un petit peu de colle ici, sur le corps du papillon. Alors je le centre. Voilà. Je vais appuyer un petit peu. Bon, il y a un petit peu de colle qui déborde, mais c'est pas grave. Je vais nettoyer après. Je le fais passer par ma fente, pardon. Donc là, je le maintiens. Voilà, je le maintiens un petit peu. Voilà. Je le replace bien comme il faut. Je vais enlever le supplément de colle. Je viendrai gommer tout à l'heure des marques de crayon de bois. Oh, excusez-moi, j'ai la voix enrouée. Voilà, je remarque bien mes plis. Je frotte bien la colle qui déborde. Voilà, maintenant je vais le laisser couler. Je vais laisser la colle prendre. Et je vais venir habiller donc les versos de mes languettes. Donc ici, je vais venir y replacer mon papier, sur lequel d'ailleurs je devrais de nouveau faire la fente. Voilà. Donc je vais revenir retailler encore une fois.
car il faut que mon papillon puisse passer. Alors, je vais essayer de ne pas tout arracher. Voilà. J'enlève bien les papiers dans les coins. Si j'ai arraché un petit peu mon papier, c'est pas grave, je vais venir mettre un tout petit point de colle. Et voilà. Donc maintenant, je colle le papier également au verso sur la languette du bas. Et donc j'en aurai donc terminé pour ma fermeture de page. Voilà. Donc je vais essayer de passer mon papillon. Alors je lui relève les antennes, car il faut que les antennes passent également. Et voilà. Voici donc ma fermeture de page qui est terminée. Donc une fois que ceci est terminé, je vais pouvoir coller donc ma page, mon livret si vous préférez, sur la base de mon album. Un petit peu de colle, voilà. Donc il va se trouver sur cette page-ci. Donc je vais le placer comme ceci. Faire en sorte bien entendu de mettre la page à l'endroit. Donc j'ai fait une marque, je laisse 0,5 mm tout autour. J'ai fait une marque pour avoir mes repères, pour pouvoir coller ma page sur ma base correctement. Donc je vais coller ceci. Donc voilà qui est fait, donc j'ai collé ma page sur ma base. Ensuite, je vais finir de décorer l'intérieur, donc je vais y placer un papier sur les tranches. Donc je reste dans les mêmes tons. Donc j'ai gardé ce papier-ci. Donc je vais en venir en mettre une ici, une languette sur chaque tranche. Donc j'ai enlevé quelques millimètres. Donc ici la tranche fait 5 cm de large, donc j'ai fait une languette de papier de 4,6 mm. Ici pour les plus petites, elles font 2 cm, donc j'ai fait 1,6 1,7 cm. Donc je vais venir les coller à l'intérieur sur chaque tranche. En voici une. En même temps, ça va solidifier mes tranches. Je vais faire les tranches de 2 cm.
Et voilà, et je fais maintenant la dernière. Et donc j'aurai terminé l'intérieur de l'album. Oh, ça dégringole là. Voilà. Donc voici pour l'intérieur. Alors ici, bien sûr, il faut faire attention aux découpes papillons. Voilà. Donc ensuite pour l'extérieur. Donc je veux également fermer mon album avec un ruban. Donc là j'ai trouvé dans mes archives, si on peut dire, un ruban toujours en organza dans les verres d'eau. Donc c'est un ruban qui vient également de chez Noz. Vous voyez, je l'avais vu à 1,99 €, les 50 mètres. Donc je vais venir en coller un morceau donc sur toutes les faces, sur les tranches de 2 cm à l'avant, la tranche de 5 cm à l'arrière. Donc j'ai pris un repère, donc j'ai fait en sorte, donc j'ai fait un repère pour placer mon ruban au centre, et donc je vais y mettre de l'adhésif pour pouvoir coller mon ruban. Donc ça c'est un peu large. Je vais prendre un morceau de double face, donc d'un diamètre de, celui-ci fait 1 cm. Donc là je suis tout simplement les marques que j'ai faites. Si le ruban n'est pas collé sur toute sa largeur, ce n'est pas grave, puisqu'il va se trouver collé sous le papier fantaisie que je vais mettre sur mes couvertures. Donc là, voilà, je suis toujours mes repères. Donc je vais en mettre une bande sur tout le tour. Voilà. Et je vais finir ici par la dernière tranche de 2 cm que je vais venir couper. Donc voilà. Donc ici, voilà, mon album se trouve bien dans ce sens-là. Maintenant, je vais y coller, je vais décoller mon adhésif et je vais y coller mon ruban. Ici. Donc je vais laisser une certaine longueur pour pouvoir y faire un nœud convenable. Voilà. Voilà, je fais le tour de mon album. Ça va le maintenir. Ça sera plus facile pour moi de coller mon papier fantaisie sur mes couvertures. Alors que mon ruban est placé. Je suis sûre qu'il sera bien placé sur le milieu de la page. Donc voilà. Oui, j'en ai gardé largement trop, mais bon, je préfère en garder un peu trop que pas suffisamment. Donc voilà. Donc ça me permettra de
faire un nœud et de faire ma fermeture. Donc ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai préparé en couverture. Donc voici ce que j'ai préparé donc pour la couverture avant. Donc j'ai commencé par prendre ici un matage. Vous voyez, c'est le papier, un papier violet foncé. Si j'ai une chute, je vais vous la montrer. Voilà, c'est ce papier-ci, ici que j'ai mis en matage. Sur le dessus, donc j'ai pris un papier lilas. Donc mon papier de matage, donc mon papier violet mesure 24 sur 19,5. Donc je suis venue coller donc un papier avec les fleurs de lilas, donc de 23,6 sur 19,1. Ensuite, je suis venue découper une languette de papier vert. Donc là, ma languette de papier vert fait un peu plus de 9 cm de large, 9,2, que j'ai collé sur un papier noir, donc pour faire le liseré noir, faire le matage noir, que je suis venue coller à peu près au centre de la page. J'y ai collé mon ruban. Au centre, non, pas vraiment au centre, mais bon, peu importe, hein, ça vous faites selon, à 13 cm de haut. J'y ai donc mis de l'adhésif, j'y ai collé mon ruban que j'ai recollé toujours sur l'arrière de mon papier. Le nœud, j'ai fait un nœud, donc j'ai fait un nœud à la fourchette que je suis venue coller également. J'ai pris la découpe de lilas que j'ai trouvée dans les blocs que j'ai dû déjà vous les montrer. Voilà, ce sont des die cut. Voilà, vous voyez, dans ce bloc-ci, il y avait une fleur de lilas, donc je l'ai utilisée pour la mettre ici. Donc je l'ai montée en 3D, que je suis venue mettre ici, donc avec une étiquette que j'ai matée avec le papier effet métallisé, donc dans les tons violets, et les tons, plusieurs couches de papier du bloc de chez Action. Un petit tamponnage. Et voilà, le tour est joué. J'y ai mis quelques perles nacrées. Et donc voici ma couverture qui est effectuée, que je vais venir coller ici. Ensuite, sur les tranches de 2 cm ici, je vais venir y coller, voilà, tout simplement un petit papier, une petite languette dans les tons verts, donc le même papier qui se trouve ici sur le milieu. Donc pour les deux tranches de 2 cm, je fais exactement la même chose. Et sur la tranche de 5 cm, donc j'ai repris mon papier violet foncé là que j'ai mis en matage. J'y ai remis par-dessus donc ce papier-ci, le même papier, donc le papier vert. Et j'avais des brads qui sont comme ça, qui sont allongés, qui sont en longueur comme ça. Je les avais déjà utilisés pour un album précédent. Donc là, j'ai pris ceux qui sont dans les tons violets. Et j'en ai mis deux. Moi, je trouve que ça fait joli. Ça va embellir ma tranche que je vais venir coller comme ceci, ici. Donc je vais commencer par coller ceci et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, là j'ai collé ma couverture. J'ai collé ici mes deux tranches de 2 cm. Ici ma tranche de 5 cm. D'ailleurs ici je vous ai sorti la boîte de brads. Ce sont la marque Karen Foster. Ça, j'avais eu ça chez Nose. J'avais eu ça, vous voyez, à 50 centimes. Il y a tout un assortiment de couleurs. Il y a plusieurs longueurs. Donc ça s'appelle des Bradlins. Voilà. Il ne me reste plus donc à coller la couverture arrière. Donc voici ce que j'ai fait. Donc j'ai repris mon matage violet.
celui-ci. Ici, j'y ai remis par-dessus donc ce papier fantaisie ici. Et j'y ai fait une ceinture donc avec la découpe bordure qui m'a servi pour tout l'album, vous voyez. J'y ai fait une découpe de chaque côté d'une petite languette ici qui fait environ 2,5 cm de large. Et j'y ai mis mon nom, Lily Scrap, et quelques petites perles nacrées. Donc ceci, voilà, je vais venir le coller ici à l'arrière. Et donc l'album est terminé. Donc j'espère que vous aurez pris plaisir à suivre les 4 tutos dont j'ai eu besoin pour confectionner cet album. J'espère qu'il vous plaît. Après, si le papier n'est pas à votre goût, rien ne vous empêche de suivre le tuto, mais d'utiliser un autre bloc. Donc, je vérifie que j'ai bien mon album à l'endroit. Oui. Ah, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même papier que moi. Nous n'avons pas tous les mêmes goûts. Heureusement d'ailleurs. Voilà, donc j'essaye de bien me centrer. Donc voilà, et j'y ai fait mon nœud pour fermer mon album. Voici mon album terminé. Donc je vais vous donner, je vais vous le remontrer en détail juste après. Je vais d'abord vous donner les fournitures auxquelles vous avez besoin si vous souhaitez le refaire. Donc il me faut donc les feuilles cardstock noires. Moi j'ai pris une base noire. Il vous faudra environ 22 feuilles de cardstock, donc 30,5 sur 30,5. 22 feuilles. Ensuite, pour les emplacements photos, donc j'ai utilisé du papier couleur lilas. Donc un lilas, une couleur qui se rapproche des fleurs de lilas ici. Donc moi, il m'a fallu 26 feuilles A4. Donc pour les emplacements photos. Ensuite, j'ai utilisé une feuille de papier effet métallisé là dans les tons violets. Et pour les papiers, je pense que c'est tout. Oui, c'est déjà pas mal. Et deux blocs. Moi, j'ai utilisé 2 blocs car je n'ai pas utilisé tous les papiers qui figuraient dans l'album. Donc, je vais vous montrer ceux que je n'ai pas utilisés. Donc, certains ne me plaisaient pas du tout. Après, c'est affaire de goût. Donc, celui-ci, je ne l'ai pas utilisé. Celui-ci aussi. Bon, il est découpé, mais je ne l'ai pas utilisé. J'aime pas du tout. Trop chargé à mon goût. Donc il n'y a que ces designs-là que je n'ai pas utilisé. Après, j'ai utilisé tous les papiers, plus ou moins. Donc moi, j'ai dû utiliser 2 blocs. Alors ça, je l'ai utilisé. Les petits cœurs également. Oui, donc celui-ci, pas utilisé. Ça, c'est été utilisé. Donc si vous souhaitez faire l'album, donc ça pas utilisé. Si vous souhaitez faire l'album comme moi, enfin donc sur le même principe que moi, il vous faudra donc deux blocs, pardon. 2 blocs. Ensuite, donc j'ai utilisé donc quelques die cut. Moi, je pense que je n'ai pris que les fleurs de lilas. Donc sur, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ces anciens blocs de die cut de chez Action.
Voilà, en papier, ce sera tout. Ensuite, il vous faudra également bien sûr du ruban. Donc moi j'ai 3 rubans différents. Donc là j'ai ce ruban-ci qui m'a servi à plusieurs endroits pour décorer. Le ruban organza mauve et le ruban ici pour la fermeture de l'album dans des tons vert d'eau. Il vous faut également des aimants. Donc il m'a fallu une vingtaine d'aimants. Différents die bien sûr. Donc moi j'ai utilisé un die bordure, j'ai utilisé le die papillon, j'ai utilisé également un die pour faire des tags. Ici ce die rectangle c'était pour faire la décoration de mes tags. J'ai utilisé des die cercles également. Oh pardon, excusez-moi. Enfin, j'ai utilisé différents die. Donc là des perles nacrées pour la décoration. Donc voilà, je pense que je vous ai donné la liste à peu près. Oh, une aiguille pour cette page-ci. Donc il m'a fallu une aiguille. Donc, voilà, c'est tout pour les pages. Donc voilà, donc je vais vous le remontrer une dernière fois. Alors je vais essayer de me placer, faire en sorte que vous voyez convenablement l'album. Si je me mets comme ça, je pense que ça devrait aller un petit peu plus comme ça, voilà. Donc ici nous avons donc là les 2 pages identiques. Alors laquelle je vais peut-être ouvrir celle-ci, oui. Peut-être plus celle-ci, vous verrez mieux je pense. Donc ici avec la fermeture papillon. Donc ici, vous vous souvenez, nous avons fait une pochette avec le die bordure. La grande carte ici avec les 2 emplacements photos. Vous voyez ici j'ai réutilisé le ruban que j'ai mis sur la couverture. Ici, vous voyez des die ronds de plusieurs dimensions pour y faire un médaillon. Donc ici, voilà mes emplacements photos. Donc ici, ça ferme avec des aimants. Donc là, des 2 côtés, donc c'est exactement la même chose. Alors j'ai toujours un problème avec les antennes de mon papillon. Ce serait dommage quand même de lui couper. Voilà. Donc voilà pour cette page-ci. Ensuite, par ici, donc ici, voilà, donc vous voyez ici, ça ferme avec une aiguille. Donc j'y ai fait un montage. Donc ici, j'ai réutilisé, vous voyez les die cut du bloc de chez Action, mes bordures. Et donc ici, nous avons jusqu'à 6 emplacements photos. 7 même, 3, 4, non, 6, c'est bien ce que je disais. 6 emplacements photos. Donc ça sera dans l'autre sens. Voilà. Ici, j'ai utilisé donc un autre système. Voilà. Avec des dies ronds. Vous voyez, j'ai fait ce système que vous verrez plus en détail dans le tuto lorsque j'ai fait la page. Ici, ça s'ouvre ici sur 2 emplacements photos, un en haut, un en bas. Ici, une carte avec 2 emplacements photos également. Donc j'ai calculé, on doit en mettre un petit peu plus d'une 50aine de photos. Donc c'est déjà un bel album. Un bel album sans reliure. Voilà.
Ensuite, de ce côté-ci, donc ici c'est la page la plus fournie. Donc vous voyez ici j'ai utilisé un ruban d'organza différent, donc un mauve clair. Il s'ouvre comme ceci. Ici nous avons la carte avec 2 emplacements photos. Ici de chaque côté ça s'ouvre également, on peut y mettre 1, 2, 3 photos. Ça ferme avec des aimants. De chaque côté à l'identique. Et ici sur chaque côté, donc ça s'ouvre ici de l'intérieur également. Et ici on peut également y glisser, je prends un papier différent, des photos là, une photo ici, une photo ici. Donc rien que sur ces 2 volets là on peut mettre 4 photos, d'un plus petit format bien entendu, mais on peut y mettre 4 photos. Donc de chaque côté pareil, exactement pareil. Voilà. Et pour la dernière page, donc on avait fait, si vous vous souvenez bien, une cascade. Voilà. Ici une cascade qui se ferme également avec le ruban organza dans les tons lilas. Donc 1, 2, 4, 5 et 6 photos. Ils sont très bien ces petits rubans en organza, ils sont très fins, ça ne prend pas d'épaisseur sur la page. Ici on avait fait une petite pochette avec 2 tags. Et ici, donc, la grande cascade se trouve sur une grande pochette où il y a une grande carte, où l'on peut également y mettre 4 photos. Donc voilà mon album. Voilà, que je peux refermer avec mon ruban. Écoutez, donc j'espère que cet album vous aura plu. Et je vous dis donc à très vite. Très vite pour un prochain album. Il faut que je réfléchisse à ça car je n'ai absolument pas de tuto à l'avance, je n'ai pas de vidéo à l'avance, donc il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire et avec quel bloc je vais travailler, enfin ce que je vais vous présenter. Mais je me mets à la tâche, c'est promis. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Scrapez bien!